Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yass, le messager des derniers temps, un ministère interdénominationnel dont le but de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être prêchée. Nous bénissons le Seigneur. Nous savons que Dieu utilise ses enseignements pour vous émonder, pour vous aiguiser, pour vous rapprocher davantage de lui. Je salue tous les frères et sœurs et les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse tous. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce jour. C'est une opportunité pour nous, un privilège de parler de ta part, de recommander ta parole. Prions qu'elle soit un esprit de vie, qu'elle relève quelqu'un, qu'elle affermisse quelqu'un en toi et qu'elle permette à quelqu'un de faire un retour radical vers toi. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème les 5 étapes du déclin spirituel. Les 5 étapes du déclin spirituel. Le monde entier, avant la venue de Christ, était dans un déclin spirituel. Jésus est venu pour apporter le réveil, voyez, au monde. Voyez, il est venu prêcher le salut, réveiller les hommes et faire sortir leur gouffre du péché, voyez, et les amener à emprunter les voies justes du Seigneur. Mais ce que nous constatons, malgré cette grande œuvre de la croix, voyez, le monde continue à vivre dans les ténèbres. Et ce qui est encore dérangeant, c'est l'Église du Seigneur, les croyants, qui malgré l'œuvre de la croix, voyez, ne vivent pas comme, voyez, le Seigneur, voyez, l'a, voyez, prescrit, voyez, dans les écrits. C'est pourquoi nous voulons considérer les 5 étapes, voyez, qui conduisent au déclin spirituel, afin que les croyants puissent, voyez, prendre garde à leur vie, voyez, et être là où le Seigneur veut qu'il soit sur le plan spirituel. Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 26, le verset 14. 2 Chroniques chapitre 26, le verset 14. 2 Chroniques, le chapitre 26, nous allons lire le verset 14. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin. Vous voyez, il était au firmament, il était à son apogée. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est le déclin. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. La Bible dit que lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il a décliné spirituellement. Et par finir, il est tombé complètement. La raison pour laquelle nous considérons cet enseignement, c'est de montrer aux croyants les voies qui conduisent au déclin et comment y remédier. Nous allons étudier un personnage biblique pour mieux comprendre cet enseignement. Nous allons parler de Josias. Lisons dans 2 Chroniques chapitre 35. 2 Chroniques chapitre 35. 2 Chroniques chapitre 35. Lisons à partir du verset 20. 2 Chroniques chapitre 35, le verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josuas marcha à sa rencontre. Et Néco lui envoya des messagers pour dire: Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne te pose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Verset 22.
Mais Josias ne se détourna point de lui. Et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleura Josias. Verset 25, Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complainte jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chansons écrites dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Vous savez, le temple avait été réparé par Josias et le réveil était en cours. Le réveil spirituel, l'amour pour Dieu, voyez, le zèle pour les choses de Dieu, voyez, était en cours. Mais Josias fut vaincu par 5 choses. 5 choses vont entraîner le déclin, voyez, de Josias au cours de ce merveilleux réveil. Quand nous parlons il y a des réveils dans l'Ancien Testament, voyez. Prenons l'exemple, voyez, de Samson. Lorsque les Philistins étaient en train, voyez, de malmener le peuple de Dieu, voyez, était subjugué par, voyez, ces peuples étrangers. Dieu va susciter quelqu'un, voyez, Samson comme juge qui va apporter le réveil. Voyez, nous prenons l'exemple d'Élie. Lorsque le peuple de Dieu était parti vers l'adoration des Baals, voyez, il s'était détourné de Dieu. Dieu a suscité un homme, Élie. Il va venir et apporter le réveil. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament qui nous parlent des réveils. Lorsque le peuple sombre, voyez, dans une, voyez, léthargie spirituelle, lorsque le peuple, voyez, abandonne Dieu, se détourne de Dieu, va vers les idoles, voyez, le Seigneur suscite toujours des gens pour apporter un grand réveil. Ici, le réveil était en cours. Tout ce qu'il fallait être réparé. Voyez, concernant la maison de Dieu, Josias avait entrepris cela. Et c'était un merveilleux réveil, voyez, qui était en cours. Mais 5 choses vont amener le déclin spirituel de ce grand homme, voyez, de Dieu. La première chose, c'était la distraction. La distraction. Josias partit à une guerre et une bataille qui ne le concernaient pas. C'est ce qui engendre le déclin chez les croyants. Ils s'adonnent à des choses qui ne les édifient pas. Ils mettent leur bouche dans des choses qui ne les concernent pas. Allez sur, voyez, YouTube aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous allez voir des pasteurs qui se donnent à des choses qui ne les concernent pas. Des choses, voyez, qui ne peuvent pas édifier. Des choses auxquelles Dieu ne les a pas appelées. On appelle ça tout simplement la distraction. Dieu ne nous appelle pas à entrer dans toute guerre. Cette guerre ne concernait pas Josias. Là, on voit un frère et une sœur, voyez, qui, voyez, se tiraillent, voyez, et un troisième entre dedans sans avoir demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille pour aider ces gens-là? Nous faisons les choses, voyez, parce que nous voulons les faire sans consulter Dieu. C'est ce qui va arriver à Josias. Et pas fini, toi qui t'es impliqué dans cette dispute pour apporter des solutions, voyez, les deux qui se confrontaient, qui se battaient, vont transporter tout le problème, mettre sur ta tête que c'est toi le problème. Parce que tu n'as pas demandé l'avis de Dieu. Parce que tu penses que, voyez, comme je suis chrétien, je peux entrer dans toutes les guerres. Non, nous devons toujours consulter Dieu avant de nous engager dans quoi que ce soit. Josias partit à une guerre, voyez, une bataille qui ne le concernait pas. Regardez dans 2 Chroniques chapitre 35, on appelle ça la distraction. L'ennemi veut nous distraire, nous amener à nous adonner aux choses qui ne nous concernent pas, les choses auxquelles Dieu ne nous a pas appelés. Nous sommes dans le verset 20 de 2 Chroniques chapitre 35. 2 Chroniques chapitre 35, le verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, vous voyez, après ce réveil, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur le Euphrate. Josias a quoi à voir avec Carchemish?
Josias marcha à sa rencontre. Josias marcha à sa rencontre. Donc, le Seigneur veut que nous l'adorions, que nous le servons, voyez, sans distraction. La distraction conduit au déclin spirituel. Quelqu'un est en train de poser la question de savoir, c'est quoi le déclin? Le déclin, c'est ce qui, voyez, c'est l'état de ce qui diminue. Le déclin, c'est l'état de ce qui diminue. Voyez, ce qui diminue de grandeur, ce qui diminue d'éclat, ce qui diminue, voyez, de puissance, ce qui diminue de vie. C'est ça le déclin. Beaucoup de croyants sont en train de perdre aujourd'hui, voyez, leur éclat de justice, leur éclat, voyez, ou leur beauté de sainteté. Ils diminuent en puissance, ils diminuent, voyez, en grandeur, à cause des distractions. Ils se dévalorisent en s'adonnant à des choses qui n'édifient pas spirituellement, voyez. Et c'est comme ça leur déclin spirituel, voyez, commence. La deuxième chose qui a conduit, voyez, au déclin de Josias, c'est la désobéissance. Josias refusa d'écouter Dieu. Regardez avec moi dans 2 Chroniques 35, toujours le verset 21. Et Neco lui envoya des messagers pour dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Cette guerre ne te concerne pas. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Il n'a pas écouté. Il a désobéi à Dieu. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. La désobéissance conduit toujours au déclin. Rappelez-vous de Saül. Voyez, c'est sa désobéissance qui a engendré son déclin spirituel. Rappelez-vous aussi de David qui a pris le pouvoir après Saül. Voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, c'est sa désobéissance à Dieu qui l'a conduit aussi au déclin. Rappelez-vous, il a couché avec la femme d'autrui. Ce que la loi interdisait. Il a couché avec, voyez, la femme d'Uri. Ce que la loi interdisait. Il a assassiné Uri en désobéissant de façon flagrante, voyez, aux Écritures. Et David va subir le déclin spirituel. Son fils Absalom va le chasser du pouvoir et prendre, voyez, les rênes, voyez, du pouvoir. Eût été la grâce de Dieu, voyez, David n'allait pas revenir au pouvoir. Mais David a fait ce qu'il fallait, voyez, David a trouvé les remèdes du déclin spirituel. C'est pourquoi il a repris après le pouvoir. Beaucoup de croyants sont en train de régresser. Parce que le déclin, c'est le cas de ceux qui régressent. Beaucoup de croyants sont en train de régresser spirituellement, voyez, à cause de la désobéissance. Tu sais ce que les Écritures disent de faire, mais tu décides sciemment de ne pas le faire. C'est une désobéissance flagrante. Regardez, oui, Josias savait qu'il ne fallait pas faire ça. Il avait été averti que ceci, voyez, était demandé par Dieu. L'école lui a bien signifié cela. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi. La désobéissance est une opposition à Dieu. Tout croyant qui désobéit à Dieu s'oppose à lui. Et cela va conduire à votre déclin spirituel, à votre chute spirituelle. C'est très important. La troisième chose qui a conduit au déclin, voyez, spirituel de Josias, c'est la supercherie. La supercherie. Ça voudrait dire quoi? Il s'est déguisé. Il voulait nécessairement aller à cette guerre et il a fait quoi? Il s'est déguisé. Beaucoup de croyants, voyez, veulent être honorés, voyez, par leur pasteur. Ils se déguisent comme des saints. Beaucoup de pasteurs veulent se faire bien voir. Ils se déguisent comme des saints, comme des gens, des hommes oints. Beaucoup, voyez, de fidèles entrent dans nos chorales pour qu'on pense, voyez, qu'ils sont spirituels. Or, ils se sont déguisés pour se placer devant, pour être vus. Personne ne connaît leur vraie nature. Beaucoup, voyez, beaucoup de sœurs dans l'église se déguisent pour entrer dans le mariage. Elles
cachent leur état de serpent, de vipère. Elles parlent comme si elles étaient des agneaux. Et certains frères aveuglés pensent avoir trouvé la femme de leur vie, celle qu'on appelle vertueuse. Et une fois arrivé au foyer, le serpent caché dans cette femme commence à se manifester. Avec sa langue, voyez, de vipère, une langue bifide. Et mord le monsieur. Et il se pose la question de savoir comment est-ce que j'ai pu accepter de me marier avec une telle femme. C'est parce qu'elle s'est déguisée. C'est pourquoi les Écritures recommandent aux croyants d'avoir le discernement. Avant de te marier, as-tu prié pour chercher la volonté de Dieu? As-tu été conduit par le Saint-Esprit ou bien par les fesses? As-tu été conduit par le Saint-Esprit ou bien son sourire? As-tu été conduit par le Saint-Esprit ou bien ses paupières? As-tu été conduit par le Saint-Esprit ou bien son teint noir ou clair? As-tu été conduit par le Saint-Esprit ou bien sa démarche? Elle marche comme si elle était astronaute. Oui, qu'est-ce qui t'a dirigé vers une telle sœur? Sais-tu que plusieurs se déguisent? Sais-tu que plusieurs frères aussi se déguisent? C'est pourquoi il faut toujours consulter le Seigneur. Si Josias avait consulté Dieu, Seigneur, j'aime Carchemish. Neko veut aller attaquer Carchemish. Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Moi, je veux aller aider ces gens-là. Dieu allait lui dire, mon fils, c'est moi qui l'envoie. Voyez, ne t'implique pas dans quelque chose qui ne pourra jamais t'aider. Il n'a pas posé la question à Dieu. Parce que il a déjà, voyez, manifesté, voyez, de la bravoure en apportant le réveil, en réparant, voyez, les choses dans la maison de Dieu. Ses épaules s'étaient montées sur sa tête. Et il pensait que, voyez, tout lui était permis. C'était une grave erreur. Regardez dans 2 Chroniques chapitre 35, le verset 22. 2 Chroniques chapitre 35, le verset 22. 2 Chroniques chapitre 35, le verset 22. Mais Josias ne se détourna point de lui. Et il se déguisa pour l'attaquer. C'est ce qu'on appelle la supercherie. Il s'est déguisé pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Neko. Neko est ici comme un prédicateur qui a prêché de la part de Dieu. Josias, qui est ici comme, voyez, un membre, a refusé d'écouter. Plusieurs croyants n'écoutent pas les enseignements que leur pasteur leur donne. Et ils viennent seulement chauffer les bancs de l'église, mais continuent à n'en faire qu'à leur tête. Il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Neko, qui venaient de la bouche de Dieu. Qui venaient de la bouche de Dieu. Des fois, nous pensons que moi, je suis plus proche de Dieu, plus spirituel. L'autre là, il n'est pas plus proche de Dieu. Ce que lui dit, ça ne vient pas de Dieu. Les gens commettent de telles erreurs. Comme j'arrive à prier 3 heures, 5 heures. Lui, là, c'est 1 heure. Je ne crois pas qu'il est plus spirituel que moi. Dieu ne peut pas lui parler. C'est à moi que Dieu dit tout. Voilà les erreurs que nous commettons. Oui, Josias ne pouvait pas penser que Dieu, voyez, a communiqué avec Neko. Des fois, nous pensons que c'est avec nous seulement que Dieu communique. Nous faisons les super, voyez, spirituels. Les super pasteurs. Les super, voyez, apôtres. Nous ne voulons pas écouter les autres. Nous pensons que Dieu ne peut pas parler aux autres. Dieu peut parler à tout le monde. Dieu peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser même les choses, voyez, inanimées. Mais Josias ne se détourna point de lui. Et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Neko qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Il s'est avancé pour combattre. La supercherie est une tromperie qui généralement implique la substitution du faux à l'authentique. Je reprends. La supercherie est une
substitution, une tromperie. Une tromperie. La supercherie est une tromperie qui généralement implique la substitution du faux à l'authentique. On est faux, mais on fait l'authentique. On est un faux frère, mais on fait l'authentique. On est un faux pasteur, on fait l'authentique. On est une fausse sœur, on fait l'authentique. On hait, mais on fait semblant d'aimer. On garde rancune, mais on fait semblant de s'intéresser à la personne. C'est de la supercherie. Et ceci se retrouve dans plusieurs assemblées, dans la vie de plusieurs frères et sœurs. Beaucoup de croyants ne sont plus vrais. Ils, voyez, portent des masques. Beaucoup de croyants ne sont plus vrais. Ils portent des masques. Je voudrais, voyez, te dire, voyez, d'ôter le masque. Pasteur, ôte le masque. Fidèle, ôte le masque. Collaborateurs de pasteur, ôtez vos masques. Membres de la chorale, du groupe musical, ôtez vos masques. Ceux qui se couchent entre eux, mais qui viennent chanter dans les assemblées, ôtez vos masques. Ôtez vos masques. Cessez avec la supercherie. Voyez, ôtez le vernis spirituel. Pour adorer Dieu, il faut être vrai. Les Écritures disent, voyez, que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Ôtez votre masque. Laissez les gens voir votre problème. Laissez, voyez, les gens voir votre maladie. Demandez de l'aide, ils vont vous aider. Que de vivre, voyez, sous un masque. Cela ne va pas vous aider. Voyez, Josias est parti en guerre sous un masque. Mais lorsqu'il sera abattu, on doit ôter le masque pour voir qui est abattu. Et on constatera finalement que c'est le roi Josias. Dans 1 roi chapitre 22, le verset 30. 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 Ne fais pas semblant de vivre dans la sainteté. Ne fais pas semblant de vivre dans la justice. Ce n'est pas en prêchant la sainteté qu'on est saint. On peut prêcher la sainteté et être faux, et être sale, et être un cochon, et être souillé, et être un hypocrite, et être un adultère, et être un fornicateur. Dans 1 roi, le chapitre 22, c'est pourquoi les Écritures d'ailleurs disent, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leur onction, pas à ce qu'ils prêchent, à leurs fruits, à leur caractère. Un adage dit, pour connaître un homme, il faut, voyez, boire quelques gobelets avec lui. Dans 1 roi 22, le verset 30, 1 roi chapitre 22, le verset 30, le roi d'Israël dit à Josaphat, voilà quelqu'un ici encore qui va réaliser de la supercherie. Je veux me déguiser pour aller au combat. Je veux me déguiser pour chanter dans la chorale. Toi qui es agent du diable dans une chorale, Dieu va te démasquer. Toi qui es un agent satanique dans le corps pastoral, Dieu finira par te démasquer. Toi qui es un agent satanique dans cette église, toi qui es un agent satanique qui travaille avec ce pasteur, Dieu finira par te démasquer. Une flèche viendra par hasard, voyez, et te frappera. Parce que Dieu n'aime pas la supercherie. Je vais me déguiser pour épouser ce frère, pour épouser cette sœur. Je vais lui dire que j'ai des moyens. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui ont même des enfants, qui se déguisent, qui font les saints. Il dit que lui n'a jamais connu une femme, que depuis que sa maman lui a mis au monde, jusqu'à l'âge de 35 ans, qui n'a jamais vu le caleçon d'une femme quelque part. Or, ce n'est pas seulement une question de caleçon. Il a tout vu. Et on lui a donné même de gros bébés, ces bambins. Et il cache ça. Mais il y a une histoire vraie qui s'est passée comme ça dans une assemblée. Le gars avait une femme et des enfants au Ghana. Il est venu ici, il a intégré une église de la place. Hein? Voyez, aux environs de Torti. Je ne veux pas donner le nom de l'église. Mais il était, voyez, zélé. Et il est parti au comité, voyez, pour engager une sœur. Le mariage était préparé. Le mariage avait été consommé quand la femme débarque avec les petits bambins.
Parce qu'elle a appris la nouvelle que son mari était marié, mais il était caché dans l'église. Il s'était déguisé. Vous voyez, nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de toujours consulter Dieu pour, voyez, quelque action que ce soit. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Vous voyez, un roi qui se déguise. Regardez son niveau, mais il se déguise. Qui vous dit que les gens qui ont de gros rangs ne se déguisent pas? Ils se déguisent. Un ministre peut se déguiser. Il est ministre, on l'appelle, mais c'est un voleur. C'est un voleur. Il est comptable, titre honorifique, on l'appelle, ah, monsieur le comptable. Mais son vrai titre, c'est monsieur le voleur. Il y a des gens qui se déguisent. Quelqu'un peut se déguiser, voyez, comme commissaire. Mais c'est un assassin. Vous ne voyez pas dans ce film-là. Les trucs sur la mafia, là. Ouais. Quels sont les gens là qui font qu'on n'arrive pas à attraper ces mafieux? Mais c'est des gens bien placés dans la société qui se sont déguisés. Mais en fait, c'est eux qui protègent cette mafia. Ouais, un roi ici qui s'est déguisé pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Lui, il veut se déguiser que les autres, ils ne se déguisent pas. Et le roi d'Israël se déguisa et allait au combat. Il s'est déguisé. Il est parti au combat. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. Il finira par être fléché. Et la mort va s'en suivre. Ceux qui se déguisent, voyez, ils les déclinent. Ceux qui se déguisent finissent par le déclin spirituel. Josias, voyez, va décliner spirituellement à cause, voyez, de son déguisement, de la supercherie. La Bible dit dans 1 Samuel 28, 1 Samuel chapitre 28, 1 Samuel chapitre 28, le verset 8. Nous lisons ce qui suit. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Ils sont nombreux ceux qui se déguisent. Saül se déguisa. Regardez leur rang. C'était un roi. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Plusieurs pasteurs sont comme ça. Ils vont chez les spiritistes. Ils vont chez Gogongo. Bien déguisés pour que personne ne sache que, voyez, il est pasteur. Parce que le quartier où le charlatan est là, voyez, avant de traverser ce quartier, il faut un bon déguisement. Mais ils finissent toujours par le déclin. La supercherie finit toujours par le déclin. La tromperie finit toujours par le déclin. Saül va décliner. Saül va tomber. Saül va chuter. Saül sera frappé. Voyez, il mourra à la guerre. Et les Écritures disent que c'est Dieu qui l'avait tué. Quand on cache quelque chose, on se déguise. Quand on cache quelque chose, c'est qu'on se déguise. Frère, sœur, qu'est-ce que vous cachez dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Tu caches ça. Quand on cache quelque chose, on se déguise. Quand on ne veut pas être transparent, on se déguise. Quand on ne veut pas être transparent, on se déguise. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Et voyez, Satan est le père de la supercherie. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Le verset 14, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. La Bible dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Regardez Satan, il se déguise en ange de lumière. Beaucoup vivent comme ça. Ils vivent comme Satan. Ils sont Satan, mais ils font les saints. Ils ont le caractère de Satan. La haine, le manque de pardon, la colère, l'animosité. Mais ils font les saints. Ils finissent toujours par, voyez, décliner, dégringoler, tomber, chuter. Dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit
dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est très important.